Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente, Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un cours de base de chimie concernant les échanges de chaleur, plus communément appelés les échanges thermiques. Ces échanges de chaleur peuvent s'effectuer dans trois états fondamentaux de la matière: entre gaz, entre liquide, entre solide, mais également entre gaz et liquide, entre gaz et solide, ou encore entre liquide et solide. Ce sont donc des échanges de chaleur. La chaleur peut être définie comme une forme d'énergie qui s'échange entre deux corps à des températures différentes. Ces échanges donc de chaleur peuvent s'effectuer par convection, conduction ou par rayonnement. Nous allons voir au fur et à mesure du cours ce que cela veut dire. Je vous propose d'étudier l'état gazeux dans un premier temps, tel que l'air, l'hélium, le néon. Je vous ai choisi un exemple avec un ballon d'air chaud, une montgolfière, où nous trouvons donc des températures différentes entre une cloison ou un isolant, entre donc de l'air chaud et de l'air froid. La température traduit la vitesse d'agitation des particules élémentaires de la matière. Entre deux corps de températures différentes, la chaleur se déplace du corps chaud vers le corps froid, jusqu'à ce qu'il y ait équilibre de température. La température tend toujours à s'équilibrer. Lorsque le volume d'air chaud, le volume d'air est chauffé, le ballon se trouve plus léger, puisque les molécules chaudes sont plus légères que les molécules d'air froid. Votre ballon monte dans le ciel, il y a donc ascension. Lorsque vous arrêtez de chauffer ce volume d'air a tendance à disperser la chaleur, donc de l'intérieur vers l'extérieur, pour un petit peu réchauffer l'extérieur. Nous parlons beaucoup de cette quantité d'énergie qui est perdue, donc il va falloir remplacer par de l'énergie telle que un chauffage pour réchauffer ce fameux ballon pour qu'il reste en altitude constante. Nous avons vu récemment dans le cours d'isolation thermique d'une maison que la chaleur, la quantité perdue donc à l'intérieur d'une maison ou à l'intérieur d'une montgolfière, c'est égal à un coefficient qui dépend de l'isolant de la maison, ou ici de la montgolfière, que l'on multiplie par le volume d'air interne, de l'air chaud, et que l'on remultiplie par delta T, c'est donc la différence de température qu'il existe à l'intérieur soit de la maison ou de la montgolfière et de l'extérieur. Référez-vous à ce cours. À présent, je voudrais vous parler de l'état liquide. L'état liquide tel que l'eau, l'huile. Je voudrais commencer par un exemple d'un mélange de deux bouteilles, donc deux bouteilles de 1 litre, une bouteille à 50 degrés de 1 litre et une bouteille de 10 degrés Celsius de 1 litre. Nous obtenons donc un mélange qui est fonction donc du volume et de la température. Nous pouvons calculer la moyenne de la température grâce à l'équation des moyennes dont nous avons vu le cours récemment dans les moyennes et les distributions. Je vous renvoie au cours. La moyenne s'effectue de la façon suivante. Vous avez 1 litre à 50 degrés plus 1 litre à 10 degrés, ça fait 2 litres à 60 degrés, c'est-à-dire 1 litre à 30 degrés
lorsqu'il est mélangé, ou 2 litres à 30 degrés. Un autre exemple, ici vous avez 4 litres. 3 litres à 50 degrés plus 1 litre à 10 degrés. La moyenne s'effectue de la même façon, 3 litres à 50 degrés plus 1 litre à 10 degrés, divisé par 4 litres. Vous obtenez donc un mélange de 4 litres à 40 degrés. Voici une façon simple donc de calculer l'échange thermique au niveau des liquides. Au niveau de l'état solide tel que la pierre, la brique, béton, etc., je vous ai choisi un caillou comme solide. Ce dernier, nous allons le placer dans de la braise ou sur le feu et nous allons constater que le caillou peu à peu va chauffer. Il va chauffer du bas vers le haut, les molécules rouges représentant la partie plus chaude que la partie bleue. Que se passe-t-il au niveau de ce caillou? Ce caillou se réchauffe par ce que nous appelons la conduction. En effet, la chaleur du feu se propage dans ce caillou et vient se disperser à l'intérieur. C'est ce que donc nous appelons la conduction. Elle traduit l'échange de chaleur s'effectuant par propagation à l'extérieur du solide. Un petit peu comme la propagation de la chaleur le long d'un morceau de métal dont l'extrémité serait sous l'action d'une flamme. C'est ce que nous appelons la conduction. Donc la chaleur se déplace tout au long donc, de ce morceau de métal au fur et à mesure qu'on chauffe une extrémité. C'est la conduction. C'est pareil pour le caillou. On peut remarquer que le caillou chauffe l'air par convection. Il chauffe le caillou par convection. C'est-à-dire que l'air froid qui frôle la surface du caillou chaud se réchauffe et repart comme étant de l'eau, de l'air chaud. Un petit peu comme les radiateurs. Les radiateurs dit à conversion, les convecteurs. Alors, la convection, c'est en fait un mode d'échange thermique qui est propre aux fluides, tels que les gaz ou les liquides. Les molécules donc sont directement en contact avec la surface du solide. Elles absorbent ou elles cèdent de la chaleur suivant les températures respectives des surfaces et bien sûr des fluides. Enfin, nous pouvons voir que ce fameux caillou, eh bien, il chauffe l'air par rayonnement. Un exemple, le soleil vous réchauffe aussi par rayonnement, vous le sentez. Le caillou, si vous mettez vos mains autour du caillou, vous sentez bien que par rayonnement, vous sentez la chaleur. C'est ce qu'on appelle du rayonnement. Alors, le rayonnement, ici, se situe entre le caillou et l'air environnement. Les corps solides et liquides émettent donc par leur surface de l'énergie sous forme de ce que nous appelons des ondes électromagnétiques. Et si une énergie rayonnée rencontre un corps absorbant, l'énergie rayonnée ici rencontre un corps absorbant, donc ces longueurs d'onde, elles se transforment en chaleur. Voilà, c'est pour ça, lorsqu'on se met au soleil, on s'expose au soleil, on reçoit bien sûr la chaleur. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à bientôt pour un prochain cours.